On reprend la partie au moment où vous prenez conscience de cette lueur verdâtre qui illumine le fond de l'eau, qui illumine ce lac souterrain, et vous apercevez les trois corps enroulés autour d'une chaîne qui sont prisonniers au fond de ce lac. Et un petit son ressemblant un peu à un gémissement qui s'entremêle à des plaintes remonte à la surface. Et vous entendez clairement les voix entremêlées de ces trois fantômes qui demandent à être libérés de leur vie éternelle, de cette vie ou plutôt de cette non-vie de souffrance. C'est quelque chose à faire froid dans le dos, je vous dirais à ce moment-là, alors que vous êtes dans une obscurité totale, excepté de cette lueur qui provient de l'eau. Vas-y, Tuk-Tuk, qu'est-ce que tu allais dire pour me couper dans mon élan narratif? Je me demandais si on les voyait, les spectres. Vous voyez pas les spectres, vous voyez les corps. Ok, on voit pas de spectres. Okay. Non. Vous voyez les corps, comme si vraiment le son sortait directement des corps. Vous voyez qu'ils ont les yeux, les trois ont les yeux cachés derrière une espèce de bandeau d'algues, alors que aussi une espèce d'un autre morceau d'algues aussi couvre leur bouche, ou du moins une partie de leur bouche, comme s'ils avaient un bâillon, mais qu'ils étaient capables de gémir entre les, du moins en mordant un peu au travers de cette espèce de prison presque végétale qui entoure leur tête et leur bouche, alors que leur corps est maintenu par des chaînes. Et ils sont dans les souterrains, plutôt pas dans les souterrains, mais sous l'eau, immobiles, mais peut-être un peu au déplacement au gré du courant marin, presque à la manière d'un métronome qui valse tranquillement, mais sûrement, de quelques centimètres à gauche et à droite. Qu'est-ce que vous faites, les copinots et la copinote? J'avais commencé un peu le début de la journée de la veille. Ben, en fait, le début de la journée dans les anciennes parties où Melgar avait mal dormi puis il était un peu d'humeur massacrante. Puis en ce moment, d'attendre comme des heures avant que des fantômes se manifestent, puis en ce moment, avec l'odeur de la caverne, il va juste regarder les cadavres et faire quel est George Smith? C'est lequel? Tu demandes ça au cadavre ou tu demandes ça à Nereus? Au cadavre. Nérius, je le savais pas. Non, effectivement. Tu demandes au cadavre lequel est George Smith et tu vois que un des trois corps, comme si un peu, ça c'est pas vraiment les corps qui répondaient à ta demande, mais c'était plus l'eau dans laquelle il se trouvait, comme si l'espèce d'amoncellement prisonnier des trois cadavres presque momifiés tournait un peu sur lui-même pour se présenter à toi, un des trois corps, le plus jeune des trois. Un jeune homme tout juste début vingtaine qui a le regard, ou du moins la tête, disons, plus tournée vers une émotion ressemblant à de la tristesse, alors qu'une autre pourrait ressembler plus à de la colère ou de l'incompréhension. Lui, c'est vraiment une espèce de désarroi, une perte de contrôle qui affiche son visage, du moins de ce que tu peux voir de son visage. Et sans nécessairement qu'il ait besoin de dire quoi que ce soit, tu reconnais que cette personne, ce troisième corps, ou du moins celui qui te fait face présentement, est George Smith. Smith. Sans délicatesse, qu'est-ce qui retient le corps? Où est-ce qu'il est? Plusieurs choses. Tu dirais soit les chaînes, ou les algues, ou les autres corps qui sont maintenus ensemble. OK. Dans le pire des cas, avec les chaînes et autres, ça reste un paquet d'os, fait que ça se tranche. Mais l'égard, il ira pas en délicatesse, puis il va juste enlever le corps de George Smith dans l'eau. Fait que tu vas dans l'eau. Si tu me dis que tu vais aller dans l'eau, puis si tu me confirmes que c'était George Smith, j'ai la confirmation sur lequel c'est, il va aller sur celui-là. OK. Est-ce que tu nous partages ton plan, Melgor? Vous voyez que Mélégar, il fait juste comme enlever ses bottes, puis commence à rentrer dans l'eau. Tuk-Tuk n'est pas certaine que ce soit une bonne idée, Melgar. On peut juste sortir le corps de là et on va avoir au moins celui de George Schmidt, celui qu'on doit repartir avec. Mais on n'aura pas le gros poisson, ou Tuk-Tuk vu le gros poisson?
Il va se Ce murmurer serait à pratique lui-même, d'avoir on le aurait juste poisson. pu le tuer. Moi, je me retourne pour voir si le cyclope nous a pas entendu, tu sais. Non, il se l'est murmuré à lui-même juste en regardant l'écran. Fait comme. Ok. Qu'est-ce qui est. Analyse. Regardons. Le- Est-ce qu'il y a un trait qui semble les lier les trois? Quelque chose de ressemblant dans le sens qu'habituellement, quand quelqu'un fait ça, c'est pour maudire, de voir s'il y a quelque chose qui les retient là, excepté la chaîne. Est-ce qu'il y a un trait qui vient être vraisemblablement. Si les trois sont damnés comme ça, il y a un lien entre les trois qui devrait être pareil. Là. Mhm. Tu peux me faire un jet d'intelligence? Ouais, juste un jet d'intelligence. C'est un naturel, mais j'utiliserai un de mes, de mes points de chance Bien pour entendu. rouler. Qui cette fois-ci m'amène à un 16, s'il vous plaît. Mhm. C'est quelque chose d'assez commun, je te dirais, en matière de punition, d'attacher des gens et de le jeter à l'eau pour pouvoir disons, mettre terme à leur existence. Souvent, quand trois personnes sont ainsi connectées ensemble, ou que du moins quand c'est plusieurs personnes qui sont liées les unes aux autres, ils n'ont pas nécessairement un lien qui les unit en matière de crime, mais c'est quand même tout de même des criminels. C'est des gens qui ont commis des péchés, qui ont été jetés à l'eau. Et souvent, c'est plus une question de circonstances ou du moins de situation qui fait en sorte que les trois corps se ramassent ensemble. Ils n'ont pas nécessairement de lien entre eux. Souvent, c'est que c'est seulement une manière d'un peu, en quelque sorte, de... Économie de chaîne. Exactement. Ben, en fait, quand je parlais de lien entre les trois, c'était plus que est-ce qu'ils ont un trait qui est partagé d'affliction dans le sens que ce soit des... est-ce que oui, il y a la chaîne qui les relie les trois pour l'économie de chaîne, mais est-ce qu'il y a une cicatrice toute faite au même endroit? Est-ce qu'il y a quelque chose de ritualistique qui a été fait dans la chose? Ok, ouais, je comprends. Quelque chose de Je comprends. plus mystique pour retenir Ouais. une âme aussi que... Oui, je te dirais, oui, la question est très bonne d'ailleurs, effectivement. Et juste pour me rappeler, lequel de vous trois a la marque de ma Fortuna dans sa main? Mélégare. Eh bien, tu vois que les trois possèdent cette même marque également. Ah. Les trois. Ok. Bon. Fait que c'est probablement trois personnes qui n'ont pas respecté leur part du contrat avec Mama Fortuna. Mais il y en a juste un qui veut. George Smith, est-ce que c'est vous qui vous voulez boire? Il y a beaucoup trop de mots dans cette phrase-là. Le cadavre qui est face à vous vous trois, puis tout ça se déroule en même temps que Mélégare, je prends en considération que tu as enlevé tes bottes puis tu commences à aller dans l'eau, là, à moins que tu me dises le contraire. Parfait. Vous entendez une voix qui s'élève depuis sous les eaux et qui fait écho dans la grotte, alors que se tient un peu plus loin le cyclope qui demeure silencieux à la situation. Il est assez habitué à cette scène, aussi troublante peut-elle être. Et il dit, la voix qui émane de l'eau vous dit tout simplement Non, je suis celui qui veut être enterré à Port Fortune avec ma femme. Libérez-moi et enterrez mon corps avec celui d'Isabella dans le cimetière de la ville. Je vous prie. On est d'accord à vous apporter à Port Fortune, ce n'est pas un problème. Mais les gars va tourner sa langue 7 fois dans sa bouche en regardant ailleurs. Ce bout-là est vrai. Peach, j'imagine que vous voulez boire? Vous voyez que l'amoncellement de corps se tourne pour vous révéler un autre corps qui est aussi un peu plus en détresse, mais plus une espèce de détresse pathétique. Un homme qui est en habit, disons, de marin, mais il est tout défroqué, là. Son linge a l'air de lui tomber dessus, en plus d'être un cadavre ambulant. Et une autre voix s'élève depuis sous les eaux en disant Donnez-moi la boire, donnez-moi la boire, et je vous donnerai la carte que j'ai sur moi. La carte de trésor.
Je savais qu'il nous fallait de l'alcool. Je le dis pas fort en regardant les deux. Tuk n'a pas entendu que c'est de l'alcool qu'il voulait. Tuk a entendu qu'il voulait boire. On peut boire beaucoup de choses. Et Black Tom, que voulez-vous vous tuer, vous? Tabarnak. Merci, je suis fatiguée. C'est boire. C'est vous? Non, mais on parle des fantômes, Ok, là. ok, C'est des paroles, ouais. Que voulez-vous L'incantation. tu vous? Ben, moi, je pense que quand je vois que ça déparle comme ça. Mais est-ce que c'est vous qui aurez été trahi par un pirate? Vous voyez que le corps se tourne encore et là, c'est vraiment le visage d'un homme que vous... Ça se sent, là. C'est une personne foncièrement mauvaise, là. Alors que les deux autres, ça semble être des personnes plus de circonstances, ce troisième cadavre-là a une grande barbe filamenteuse qui flotte un peu, se mélangeant avec les algues, a vraiment l'air d'un pirate, là. Quelqu'un qui a commis des atrocités. Et une autre voix s'élève en disant... Oui, j'ai été trahi. Mais libérez-moi, afin que je puisse mettre en action ma vengeance envers celles et ceux qui ont apporté la fin de ma vie. Maintenant, libérez-moi. Janzun? Il ne réagit pas à ton commentaire. C'est quoi l'autre madame, là, qu'on avait entendu? Jensen, on c'était directement dans le rocher, non? Elena H. de Guerre. Oh. Euh, Avec la barbe. si je regarde comment Swain ils sont- Gibbons. Juste lancer Yes. des noms. Si on regarde comment ils sont attachés les uns aux autres avec la Mhm. chaîne, si on libère Georges, est-ce que les deux autres vont comme se libérer parce qu'il va y avoir un lousse dans la chaîne? Pour être toi, Tuk Tuk, c'est impossible de savoir ça. C'est vraiment, là, c'est trop loin déjà de un. Puis de deux, c'est trop comme l'espèce d'effet d'eau un peu bizarre que tu as de la misère à avoir Ok. depuis la surface. Mais les gars pourraient s'y pencher si c'était tel est son désir, parce que lui, il est présentement en train de s'immerger dans l'eau. Mm. Mais à distance comme ça, c'est très difficile de voir. Je suis rentré dans l'eau, puis si Tuk Tuk me demande la chose, moi je voulais déjà aller regarder, voir s'il y avait des détails physiques plus proches, autres que juste la marque. Mais aller, dans le pire des cas, juste essayer d'enlever la chaîne. Puis, Parce que Tuk Tuk se demande s'il serait pas mieux de juste prendre les 3 cadavres et de ramener les 3 à Mama Fortuna. définitivement. Les gardes enchaînés. Oui. Tuk Tuk n'est pas sûr que libérer Black Tom soit une idée vraiment géniale. Ah non, il a l'air super sympathique. Est-ce que l'un d'entre vous a une barre à clous? Non. Mais dans le fond, c'est qu'on sait pas ce qui retient dans le fond de l'eau. On sait juste qu'ils sont pesants, enchaînés là, mais on sait pas s'ils sont attachés dans le fond de l'eau. On sait pas s'il y a une... Fait que, tu sais, Toi, mais les gardes de ton côté, alors que tu t'immerges dans l'eau est très froide. Et tu commences à descendre un peu, tu touches le fond, en fait, le fond marin avec les pieds nus, qui est très rocheux, un peu, qui se désagrège un peu sous tes pieds, te faisant glisser vers les profondeurs, mais tu te maintiens la tête hors de l'eau. Et à mesure que tu t'approches, tu vois que c'est pas si profond que ça. Tu sais, c'est peut-être un 12 pieds gros maximum, là. C'est pas genre 20 pieds, là. C'est vraiment un 12 pieds de profondeur. Et il faudrait comme que tu ailles vraiment en dessus de l'eau pour aller voir ce qui maintient les corps en place. Je vais les vérifier. Je vais sortir une dague, mettre ça dans la gueule, puis... Est-ce que vous voulez qu'on vous attache pour pouvoir vous tirer si vous êtes mal pris, s'il y a quelque chose de magique qui vous retient dans l'eau, si... J'espérais que vous feriez plus que juste me tirer, m'attacher s'il m'arrive quoi que ce soit, mais oui, Mais ça peut être ah au oui. moins ça. C'est un début. Calme. Ouais, ben, prenons. Ben là, je pense que c'est une corde. Moi, j'ai plus ma corde, là, malheureusement, à cause de ma super cascade dans l'autre. dans l'eau chaude. Mais je prendrais la corde de Tuk Tuk. Là, mais les gars, il faut pas. Moi, j'ai pas de corde. Ah! En plus, je mets les gars, fait juste comme...
pointé son. Il a comme sans doute laissé son sac avec ses bottes sur le bord de l'eau. Ok. Je vais chercher la corde, je l'attache, je m'approche de Mélégar, je l'attache au taux, puis tu sais, je le regarde droit dans les yeux, puis je suis un peu plus petit, fait faut que je regarde d'en haut, puis parce que je veux pas aller trop profond dans l'eau, moi c'est quand même grand, 12 pieds. Puis Lance la corde. Vas-y, t'es capable, mon grand. Puis je te ferai un shit j'aimerais t'inspirer. Est-ce que tu me permets de le faire? Et malgré mon... non, mais à toi, Pépé, si j'avais le droit de faire ça. Malgré mon... c'est tellement drôle. J'ai juste eu 10, je manque mon coup et je perds mon sort. Tu peux pas prendre un point de chance là-dessus pour essayer de le garder? Mais perdre un point de non, chance. Je trouve drôle. Je trouve ça plus drôle d'avoir vraiment manqué mon coup là-dessus. Là. Il me regarde, il termine avec son mon grand, puis il fait juste comme prendre la corde des mains, se l'attacher autour, puis il fait comme donne-la à Tuk Tuk, tu pourras pas me sortir de là. Puis je me dirige vers le fond de l'eau. Parfait. Si c'est attaché à rien, vous pouvez attacher la corde au cadavre et je vais tirer. Parfait. Donc, Tu vas en dessous de l'eau. Tu commences à nager sous l'eau. Tu vas me faire, s'il te plaît, fais-moi un jet de dextérité. Parfait. C'est par rapport à la nage? Oui, bien entendu. Tu peux y aller avec avantage, bien entendu. Parfait. Ça va faire 18. Puis je vais demander à Donovan un jet de sagesse, s'il te plaît. What? Un jet de sagesse à Donovan? Ouais. What? Oh, j'ai eu un 20 naturel. Maître de jeu. Parfait. Je te vole le spotlight. Mais au moment où tu t'es approché avec la corde, puis vu que c'est toi qui as la torche en tant que telle pour la lumière aussi, il y a une chose que tu as remarqué au pied de Mélégar. Dans le sens que lui, il est avec l'eau qu'il y avait, puis avec la lumière des torches que tu as reçues. Puis aussi, le regard qui a été maintenu, tu as vu que les pieds de Mélégar sont palmés. Et lorsqu'il est arrivé proche de toi, puis t'as fait comme bravo mon grand, puis il a fait comme un air de. Puis il a déjà d'être pas dans la meilleure humeur, t'as vu que ses yeux, au lieu de cligner comme ça, ils ont cligné comme ça. Pour les gens qui nous écoutent dans l'audio, les yeux ont cligné à la verticale au lieu de l'horizontale. Exactement. Ben là, c'est clair que je reviens, puis malgré que clairement c'était mauvais comme inspiration, je regarde Tuk Tuk avec des yeux comme wow, les yeux grands ouverts, genre, puis je suis comme quoi? Puis je m'approche, mais je dis rien pour l'instant. Ouais, c'est parce que Tuk Tuk, c'était pas si bon que ça. Je suis comme bouche bée, tu sais, puis je continue juste à donner la corde à toi, Tuk Tuk, genre, puis je suis comme Puis moi, je suis. Bon, tu l'as. Ah, excuse-moi, j'étais encore là. Je pensais que j'étais plus maître de jeu. Je pensais qu'il allait. Ok, je vais reprendre le rôle. Non, mais t'as bien fait de me le prendre. Non, mais t'as bien fait de le prendre. T'as bien fait de préciser. Je trouve que c'est très cool, en fait. C'est très... Vous êtes venu de voter pour lui à la fin de la partie. Pas de chance. Parce que c'était pas ça, moi, j'y donnais là. C'était très bien présenté à ce moment-là. Tu descends sous l'eau, Mélégar. Nageant avec une certaine facilité en direction des corps. Et lorsque tu les atteins, tu remarques rapidement que les trois sont pris ensemble. En fait, les chaînes les maintient les trois sous l'eau. Les algues les maintient les trois ensemble. Je vais essayer de couper les algues avec ma dague. Puis je veux dire, je vais même chercher une drafte d'air, puis je suis comme OK, donnez-moi une minute. Je retourne en dessous de l'eau avec ma dague, puis je commence à essayer de défaire les algues qui les tiennent ensemble. OK. Lorsque tu vas sous l'eau, tu vois que leur voix, alors qu'à l'extérieur de l'eau, elles pouvaient sonner les unes après les autres, mais sous l'eau, proche des corps, les voix s'entremêlent pour devenir une espèce de cacophonie gémissante dans laquelle tu as de la difficulté à percevoir les paroles et les mots qui peuvent sortir de leur esprit. Là, ça devient très, très difficile de te concentrer alors que la vue est un peu brouillée par justement
juste le fait de pouvoir être sous l'eau, bien que tu es illuminé par leur espèce de couleur verdâtre qui émane des corps, tu as de la difficulté à percevoir, les voix se font cacophoniques, tu as mal à la tête, et tu commences un peu à essayer de déchirer, ou à couper les algues qui les maintiennent ainsi ensemble. Fais-moi, s'il te plaît, un jet de force, par exemple, cette fois-ci. Oh, j'ai un plus 0, mais j'ai brassé 18. Fait que... OK. Tu commences à couper les algues. Tu vois que celles-ci sont, malgré le fait que ce sont des algues qui semblent être assez fines, elles sont très très solides les unes avec les autres. Et lorsque tu les découpes, tu as de la difficulté. Il faut vraiment que tu t'y prennes presque à deux mains pour pouvoir comme couper un seul filament alors que tu remontes à la surface pour prendre une bouffée d'air, replonger et continuer le travail alors que les voix continuent ici à faire écho sous l'eau et à se cogner sur les parois sous-marines. Et tu as l'impression que certaines d'entre elles deviennent un peu plus dominantes parmi les autres, alors que menée, c'est la voix de Black Tom qui ressort pour un peu demander de se faire libérer. Ensuite, c'est la voix de Pete Livrogne et finalement George Smith. Ton but en coupant les algues, c'est de les séparer les trois ensemble. De les séparer les trois, dans le fond. Exact. OK. Tu finis par couper. Tu sais, c'est vraiment juste une ligne que tu fais à la verticale, assez en ligne droite pour finalement les détacher les uns des autres. Mais tu vois que même s'ils se détachent, ils maintiennent quand même leur position alors qu'ils sont tenus par la chaîne qui les maintient au fond de l'eau. Et si tu vas voir... Ben en fait, je vais attendre là. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Je veux juste remonter à la surface, faire un... J'ai séparé les corps, mais en ce moment, ils sont encore tenus par la chaîne. Est-ce que je fais juste arracher? Est-ce que Mélégar veut que je l'aille l'aider? J'attacherai dans le pire des cas au travers l'osselet du crâne, puis tu tireras sur la corde, là. Ok. Mais oui, casse, brise la chaîne ou ce qui retient la chaîne. Ok. Et... Ouais. Est-ce qu'on sort les corps? Est-ce que... Là, peut-être je me retournerai vers Nereus. Si jamais, est-ce que vous pouvez nous aider à les sortir? Ceci vous permettra de mieux dormir cette nuit. C'est pour essayer d'avoir de l'aide de Nereus? Tu vois qu'il sort un peu de l'obscurité en disant Si vous me promettez de partir avec les corps, je peux bien vous aider à les sortir si vous réussissez à les attacher. Parfait. Ben, parfait. Je vais replonger sous l'eau pour essayer de retrouver l'ancrage nécessaire où est-ce que pour défaire la chaîne, si je peux dire, là, où est-ce que ça pourrait être le plus favorable pour Tuk Tuk de tirer, puis qu'il y ait une force qui vienne à se faire pour tirer le tout. Parfait. Fait que tu retournes sous l'eau. Tu vois en fait que la chaîne elle est vraiment comme attachée au fond marin. C'est comme une espèce d'ancrage qui est pris à même la roche. Et que ça doit demander quand même une bonne force pour pouvoir être arraché de cet endroit-là. Par contre, c'est une seule chaîne. C'est-à-dire que si tu l'enlèves, les trois corps sont libérés, par exemple. Exact. OK. Fait que à ce moment-là, oui, c'est fixé à une roche dans le fond, mais est-ce que la roche en soi semble énorme ou ce serait possible de déloger la roche pour que ça s'enlève? C'est directement le sol marin. Ok, c'est bien. Parfait. Ouais. Donc, dans le fond, on casse la tâche. Black Tom, on l'a fait ce qu'il voulait. On l'a libéré, dans le fond. Ah, on sait pas comment que ça fonctionne en tant que tel. Fait que... Pas rendu là, ben, on C'est aura ça. juste à donner à boire à l'autre, puis on aura réglé Mais- nos problèmes. Juste pour être certain, tu sais, nous, on n'avait pas demandé de libérer, tu sais, en ce moment, mais les gars, t'es quand même libéré, détacher les trois d'ensemble, mais c'était pas ça le plan initial, juste pour que ce soit clair, là, tu, c'est veux comme juste, un tu veux peu... juste savoir si Mélégar est allé rogue aussi. Non, mais c'est vrai parce que, tu sais, on le voit un peu faire. Fait que moi, je suis quand même dans la posture. Tu sais, là, je viens d'être saisi par quelque chose qui m'a surpris de mon collègue. Mais je suis aussi curieux parce qu'il me semble qu'on s'était dit qu'il fallait pas les séparer, tu sais, puis les sortir. Puis là, je l'ai vu, dans le fond, on vient de le voir faire un peu pas ce qu'on voulait.
Ben, j'ai zéro compris ce que c'est ça que vous vouliez que je les défasse. Ah, ok, bon, les ben, dents. Ouais, c'est ça, au final. Ouais, parce que, au final. Le plan qui était pas clair, ok. Parce que moi, c'était comme, ben Ouais, là, c'est on ça. voulait les Il détacher était du pas, sol, t'sais- mais pas d'entre eux, mais... Ouais. Ouais. Tu sais, Donovan, t'as pas l'impression. Il était pas comme en espèce de mode genre. Wario! Puis ils Mais, avaient coupé en faisant mais- comme. mais dans ce cas-là, sachant que ben, tu sais, je vais le jouer comme si moi puis Tuk Tuk, je pense qu'on était peut-être plus dans le même avis des garder, même si on s'est mal compris. Fait que peut-être que je ferais juste pendant qu'on a vu Mélégar faire ça, là, ce qu'il vient d'aller faire, là, peut-être juste lui dire à Tuk Tuk ah ben je pensais que ben là ici c'est par les trois ils font on va avoir trois têtes à trois corps à s'occuper et, euh, et euh, je pense que Mélégar est pas il y a quelque chose qui est spécial avec lui. T'avais remarqué? Tuk Tuk a remarqué depuis longtemps que Mélégar est spécial. Mais Tuk Tuk Euh. aussi est spécial. Tuk Tuk ne juge pas Mélégar. Donovan aussi est spécial. Nous sommes tous uniques, Donovan. Ok, ben je laisserai ça là-dessus pour l'instant en termes de saveur, là, c'est trop court. Je suis juste mélangé, là. Il est juste un peu perdu Parfait. sur ses paroles philosophiques. Donc, là-dessus. Mais les gars, je comprenais bien, t'allais attacher. Qu'est-ce que t'allais faire en fait? Redis-moi un peu le planning après ça. Là. Ce qui est ancré dans le sol, dans le sens que ce soit au niveau de la chaîne ou au niveau d'une maille, puis ce genre de choses-là, de trouver le point le plus faible pour que, une fois attaché, la chaîne vienne à lâcher pour que Tuk Tuk et Nereus puissent péter le tout. Mais l'attacher avec, dans le fond, la corde que tu as présentement autour de ta Pas taille. que j'ai autour de moi. Dans le sens que Parfait. visiblement, il n'y a rien qui physiquement va m'arriver. J'utilise la corde qui est autour de moi pour attacher le tout. Parfait, merveilleux. Tu retires la corde autour de ta tête, tu l'enroules autour de la chaîne et tu donnes un peu un coup dessus pour montrer que genre elle est prête à être tirée. Et Nereus sort un peu de sa torpeur pour s'approcher de vous et il attrape la corde avec toi, Tuk Tuk. Et je vais te demander, s'il te plaît, Tuk Tuk, de me faire un jet de force avec avantage. Avantage. J'en profitais pendant qu'il tire pour moi observer puis juste être capable de voir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe avec les esprits quand ça va se déloger, tu sais. Mhm. Si je peux juste mettre dans une posture de plus, de mieux voir ce qui se passe avec les esprits un coup qui sont libérés. Parfait. J'ai 20 nat plus 3, fait que ça fait 23. Je vais vous demander, un peu comme le nom de la chaîne, hein, un coup critique. Je vais vous demander aux trois de me faire un jet de sagesse, s'il vous plaît. Mon truc est moins 1, mais j'ai un natural 20 avec moins 19. Moi, j'ai 17. 15. 12 de dégâts. Quoi? Vous libérez, vous tirez, Tuk Tuk, tu tires très fort. Clac! T'entends une espèce de son un peu sourd qui provient de l'eau, alors que la chaîne se déloge et que les trois cadavres un peu commencent à se déloger de leur chaîne et des restes d'algues qu'il est maintenant en place. Et les trois commencent un peu à remonter vers la surface, ou du moins ce qu'il reste d'entre eux, parce qu'une fois qu'ils sont libérés, oui, ça restait que c'était pas vraiment des corps complets, là, c'était plus comme des espèces de vieux corps momifiés qui étaient plus fragilisés que d'autres choses et que l'effet d'être maintenu en place leur permettait de demeurer entiers, mais maintenant libérés, des morceaux ainsi et là se délogent et se décomposent en même l'eau. Toi, Mélégar, tu t'éloignes un peu pour essayer de pas avoir cette espèce de grands morceaux de corps-là au visage. Et vous voyez qu'il y a les voix continuent quand même à se percuter ici et là dans les parois de la caverne. Mais il y en a certaines qui sont moins, disons, prenantes que d'autres. Comme s'il y en a qui commencent à s'éteindre ou du moins à disparaître. Et je vais seulement lancer un petit dé de mon côté. 12 millions de dégâts! Tuk Tuk, t'as combien de CA? 10. Je suis très facile à toucher. 12 millions! Tuk Tuk,
Tu vas te manger un 8 de dégâts. J'allais dire que c'est la moitié de mes points de vie. Alors que tu sens une lame s'enfoncer dans tes côtes. Aïe, aïe, aïe! Soudainement. Et lorsque tu te tournes pour un peu percevoir ce qui se passe à côté de toi, tu vois un Donovan, les yeux verdâtres, comme s'il était un peu en prise sous quelque chose, et que dans ses mains, une espèce de lame un peu fantomatique émergeait de sa paume, et qu'il avait ainsi planté dans tes côtes son épée fantomatique. Et une voix un peu sombre sort ainsi du corps de Donovan, alors que tu reconnais la voix de Black Tom, qui se fait... Et il n'y a personne pour pouvoir résister à ma vengeance. Vous m'avez tué, maintenant vous devez payer de votre vie. Et on va lancer l'initiative. Touk n'a pas tué personne! J'étais un peu troublé parce que j'ai roulé 0 Un. pour mon initiative. Ah. Ben, 1 Parfait. moins 1, ça fait 0. Donovan, tu peux lancer aussi malgré tout. Ok, 6. Cool. Mais les gars, 17. OK. Mais les gars, tu commences. Ok. Je sais pas du tout ce qui se passe, toi, présentement, à Ben l'extérieur. voyons donc. C'est vrai. À ce cas-là, je vais juste comme tirer les 3/4 dans le sens que genre, vu que la chaîne a été snappée, je vais juste comme pogner le troisième comme ce qui les retient puis juste comme les délousser de la chaîne. Là. On doit y ramener anyway. Fait que... Tu vois que dans les 3/4 que tu viens de libérer, celui de Black Tom n'émane plus du tout de lumière et n'a plus du tout d'effet magique. Il parle plus, il n'y a plus rien du tout qui se fait. Alors que les deux autres sont encore un peu dans leur espèce de méandre de gémissement et de douleur. Ok. Puis je vais traîner les corps à l'extérieur avec mes dagues dans la gueule, puis les sortir de l'eau, remonter à la Parfait. surface. Lorsque tu sors de l'eau, tu aperçois un Donovan, les yeux enfumés de verre, qui vient de poignarder d'une arme presque intangible, Tuk-Tuk, et qui démontre un regard un peu presque maniaque, comme s'il était dans un désir de colère et de violence soudaine. Et c'est au tour, en fait, de Mélégar le maudit. C'est à moi qui va lancer ça. Mélégar, ou plutôt ce qui est l'entité à l'intérieur de Mélégar, va te réattaquer Tuk-Tuk. Le Donovan? Mais les gars, Donovan. Donovan, excusez-moi. J'étais comme. Mais les gars aussi. Non, Quoi? Mélégar monde est aussi, possédé. ça va mal. Non, de Donovan. Donovan. Et Colin. ainsi, Donovan Mais ça se peut, poignarde je meurs. encore une fois Tuk-Tuk. Oh oui, ça touche. Tu vas perdre 8 points de vie. J'étais à Ouais. moitié. À 0. Tu as un coup d'épée qui vient encore frapper. Tu vois que c'est une espèce d'étrange douleur, presque nécrotique, alors que tu as l'impression de sentir ta peau se nécroser sous l'impact de la lame. Et tu tombes sur le sol. Tuk-Tuk. Tu n'as pas encore vraiment trop assimilé ce qui vient de se passer. Probablement Là. que Ça s'est je passé comme en m'effondre, dedans c'est de... ça. J'ai Ouais. tu sais, j'ai mal, puis je vois juste Donovan, que je comprends qu'il est pas normal, mais quand même, tu sais, puis je fais juste comme Donovan était mon ami. Oh non, oh non. Oh non, tu vas s'en vouloir, lui, quand il va revenir. OK. Donne un coup, et lorsque tu t'effondres sur le sol, l'espèce de Donovan, le possédé, se tourne vers toi, Mélégar, en faisant encore une fois avec son espèce de visage un peu comme C'est le prochain, ma vengeance sera terrible. Et Tuk-Tuk, tu vas me lancer, s'il te plaît, un D. Qu'est-ce que c'est un D6? Ça arrive pas souvent, ça. Non, ça Il me semble que c'est un... Ouais. Il me semble que c'est un D6 ou un D4. Je sais plus trop. Je pense que c'est un D4. Je vais aller voir. On va rouler. Ouais. Il me semble que c'est un D4. J'ai contre la mort. Mhm. Parce que ça peut arriver. Mort, compte à rebours. Ouais, tu vas lancer un D4 plus ton modificateur de constitution. Ok.
Oh, fuck. Je peux-tu prendre un point de chance là-dessus? Oui, je te laisse. Tant qu'à être, t'en as tellement à dépenser. Ouais, J'ai c'est quand ça. même roulé juste ben un, fait que... Je vais te le laisser. Bon, ben, j'ai encore roulé un, fait que ça fait 2. 1 plus 1. Parfait. 2. Donc, 2 rounds pour stabiliser Tuk Tuk avant sa mort. Et ainsi, on continue l'initiative avec Donovan. Soudainement, tu t'es comme un peu senti, comme si tu étais un peu simplement, je dirais, spectateur d'une scène que tu ne peux pas vraiment contrôler, alors que tu te vois toi-même poignarder Tuk Tuk et tu comprends pas trop ce qui se passe. Même si au fond de toi, tu as peut-être l'impression que tu es né pour ce genre de travail. Le travail d'un pirate sauvage. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un jet de sagesse. 16. Oh shit! C'est bon. OK. OK. On va voir ce qui va se passer. Mélégar, t'as le temps de voir Tuk Tuk se faire poignarder une seconde fois par un Donovan fâché. Et il se tourne ensuite vers toi avec son air menaçant. Qu'est-ce que tu fais? De un, je veux dire comme Nereus, immobilisez Donovan, ne le tuez pas. On vous donne un coup de main, aidez-nous. Puis à ce moment-là, tu m'avais dit qu'il n'y avait plus d'effet magique sur le corps en tant que tel de Tom Black Tom, non. Non, il n'y en a plus. Ok. Est-ce que visuellement, tantôt, quand j'avais recherché pour des détails, j'ai rien d'autre que la marque de Mama Fortuna que j'ai remarqué sur les trois corps en tant que tel, même après avoir libéré les algues? Ouais, c'était pas mal ça, je te dirais. Excepté que Black Tom a clairement le corps tatoué comme de la tête aux pieds parce que c'est un pirate. Mais outre Ok. ça, ouais. Parfait. Fait que j'ai rien à faire. Je peux pas rien faire avec les putains de corps. Fait que je vais aller très rapidement hors de l'eau. Qui habituellement, Mélégar serait pas capable de faire ce genre de finesse-là. Donovan a eu une petite brèche de ce côté-là. Fait juste se dépresser à Tuk Tuk. Puis je me rappelle très bien que Tuk Tuk avait pris les potions de Mama Fortuna de guérison. Fait que je m'en vais directement dans le sac de Tuk Tuk pour relever Tuk Tuk du peu de force que j'ai. Puis shover une potion de soin dans la gueule. Puis je me mets physiquement entre Donovan et Tuk Tuk. Parfait. Parfait. Merveilleux. Merveilleux. Tu peux me lancer un des 4, s'il te plaît. 4. Parfait. Tu vas gagner 4 points de vie, Tuk Tuk. Oh, merci! Alors que tu reprends un peu conscience. Entre Steven deux. filait pas bien. Non, Steven filait pas bien. Hey là. Entre deux. En même temps, je trouve que c'est juste un bon. C'était comme un peu une douce vengeance après l'avoir presque tué dans le combat final de Halls of the Blood King, mais en tout cas, Ah oui. avec la prière, là. Au moment où je finis de donner la potion à Tuk Tuk, puis je fais comme ça va? C'est bon? Puis je fais juste comme prendre le coquillage que j'y avais déjà pris un petit peu plus tard, puis je fais comme cadeau, ça va te porter chance, ok? Je donne dans la main, puis je me mets vers Donovan Parfait. Ouch. avec ma rapière. Parfait. Donovan, à ta grande surprise, tu reprends contrôle de ton corps avec le résultat que tu as eu. Tu reprends contrôle de ton corps juste assez longtemps pour sentir une grosse patte de cyclope s'écraser sur toi. Alors que tu reprends contrôle, puis tu vois que l'arme que tu avais dans tes mains n'est plus présente, mais tu te fais comme compacter, alors qu'un cyclope te lève dans les airs et te tient dans sa main. Tu sais, il tient juste avec une main dans sa main. Et il te tient en place. Tu peux me faire un jet de force contre lui si tu souhaites te déprendre, mais tu peux aussi juste profiter de la balade aérienne, si tu veux. Ben, je pense que je reste juste là. Puis, est-ce que, tu sais, dans le fond, j'ai eu un peu conscience de ce qui s'est passé d'un point de vue comme extérieur, là. Tu sais, j'ai-tu remarqué que j'ai poignardé Tuk Tuk à 2 reprises? Oui, tu l'as remarqué. Oui, comme je l'ai dit, t'étais comme un peu ben, spectateur là, de la situation. je me laisse juste prendre, genre, puis je m'effondre. Tu sais, je regarde Tuk Tuk, qui heureusement s'est réveillé, puis je fais juste, probablement que vous voyez que le regard fou, un peu vicieux que j'avais, tombe complètement d'une seconde à l'autre, puis Tuk Tuk, non. Je suis désolé, je suis désolé, puis
Vraiment qu'il est comme... Il fige, je pense qu'il fige parce que... tu sais, quand quelqu'un a vécu quelque chose de traumatique, puis il revit Mhm. quelque chose qui est similaire, vous Mhm. voyez dans sa face, il change, il devient tout blême, là, il est vraiment pas bien, puis il se met vraiment à pleurer. Puis il se laisse juste tomber, il est juste mou, 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 là. Puis il a un regard vide. OK. Le cyclope ne voit pas ses subtilités physiques, disons-le Non. ainsi. Alors qu'il maintient sa poigne sur toi, puis il fait juste dire Je croyais que tu étais leur ami. Je ne comprends plus rien. Dit-il en maintenant sa main fermée sur toi, Donovan, mais il t'écrase pas, là. Il fait juste comme te maintenir sur place. Et il va se tourner vers toi, mais les gars, puis il va dire Maintenant, faites quitter les corps, les fantômes de ma grotte. Prenez-les, et j'apporterai votre poisson d'or jusqu'à votre navire. Et pour le moment, tenez Donovan. Puis D'accord. à ce moment-là, vu que j'avais déjà traîné un petit peu les corps plus proches, je remets mes bottes, pogne mon sac, mets la rapière, puis tire les 3 quarts. Je fais comme. Tuk tuk, je peux prendre ton filet. Tuk Tuk peut tirer les corps aussi. Merci beaucoup, Mélégar. Puis je vais juste comme t'aider à rapper les corps dans, dans le net. Ouais, j'essaie comme même comme peut-être pitcher par-dessus mon épaule là, en sac de patates. Quand t'es pitch en sac de patates par-dessus ton épaule, t'en as comme 2-3 morceaux tombés. Ça va être ça, là, parce qu'ils sont vraiment dégueulasses. Là. Puis tu pars avec les corps. Mélégar, coincez les morceaux dans les mailles du filet, s'il vous plaît. Oui. Je ramasse. C'est full pathétique comme transport de fantôme. Donovan, toi, t'es transporté par, le grand Néréus qui te maintient toujours la main fermée. Là. C'est presque doux, mais en même temps, tu dirais qu'il pourrait comme éclater ta tête en forçant un peu plus. Mais il te transporte ainsi vers la sortie. Puis il fait juste te dire Oh, je crois que vous avez peut-être été malchanceux, demi-homme. Il dit les fantômes semblent être partis, mais je vois dans vos yeux quelque chose. Je pense qu'il sanglote encore. Il est vraiment. Il a la misère à parler, là, clairement. Puis il va prendre le temps de regarder dans l'œil de Néréus. Puis. Vous avez raison, je suis pas chanceux. Je pense qu'il se laisse juste. Il est comme défait. Simplement. Il combat pas, il veut pas sortir, il demande pas de se faire lâcher, il est juste défait. Vous sortez de la grotte, toujours en tenant dans sa main gauche Donovan, de sa main droite, il attrape le grand poisson qui vient se placer en dessous de son bras, un peu comme s'il transportait une bûche. Là. Et il commence à marcher sur la rive alors que l'obscurité de la nuit est éclairée par la grande lune qui se lève dans le ciel. Et j'imagine que vous le suivez, toute l'espèce de grande poche avec les corps, mais les gars suivent non loin derrière. Mhm. Et au loin, vous apercevez le navire qui commence à se rapprocher de la berge. Il n'y a pas eu d'attaque ni rien de ça, du moins il n'y a rien qui laisse présager que des espèces d'hommes-poissons sont venus dans les environs. Et une fois que vous êtes sorti à l'extérieur, vous prenez conscience en fait de cette espèce d'odeur marine-là qui est tellement, même si c'est saline, puis qui vient un peu agresser le nez, elle demeure tout de même plus agréable que l'odeur nauséabonde qui tapissait les parois de cette grotte, la grotte de Néréus. Et vous rejoignez ainsi votre navire alors que votre capitaine est comme un peu la bouche grande ouverte face au grand cyclope qui s'approche du navire, puis il fait juste dire comme est-ce que c'est un danger? Est-ce que nous devons partir? Qu'est-ce que... Puis Mélégar, Donovan, est-ce que ça va? Vous êtes fait prisonnier. Et il dit rien. OK. Et puis, il fait juste comme attendre voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites là? Vous savez pas qu'elle trop. répondrait, là, tout va
Non, tout ne va pas bien, mais... Ouch. Mais... On va partir, mais ce n'est pas un danger. C'est le plus clair Ok. que ça peut être en ce moment. Oui, d'accord. Je comprends. Donc, nous vous attendons sur la berge. Puis vous voyez qu'il s'approche pas trop, il reste à une certaine distance. Là. Mais juste assez pour dire que vous pourriez comme y aller à pied dans l'eau, puis vous seriez capable de rejoindre le navire quand même, mais il veut pas comme non plus trop s'approcher, alors que Nereus s'approche de la berge pour y déposer le grand poisson doré un peu dans l'eau, mais quand même au bord de l'eau. Et il continue à tenir dans son autre main Donovan. Qu'est-ce que tu fais, Tuk-Tuk, avec les corps? Ben, en fait, j'ai le goût des sacrés dans le poisson. Pour qu'on prenne le poisson puis qu'on se rende à Port-Fortune. Tu peux. C'est ce que je ferais. Mais en fait, avant que les corps sur l'épaule, je crierais au capitaine est-ce que le capitaine a de l'alcool? J'en ai une bouteille cachée, mais je la tenais bien loin de Donovan. J'en aurais besoin pour Pete. Qui est Pete? Le grand cyclope? Non. Il y a des morceaux de Pete ici sur mon épaule. Oui, ben, tenez, toi, il fouille un peu dans l'espèce de sous-morceau de bois caché dans le bateau et il sort une bouteille un peu poussiéreuse qu'il te lance sur la berge dans le sable. Je prends la bouteille, puis mais les gars, pouvez-vous trouver la bouche à Pete et mettre de l'alcool dedans? Je vais chercher le corps de Pete. Je vais aller sur les deux carcasses qui restaient glowées. Je vais regarder celle qui c'est sans doute le plus chétif des deux, qui est supposé être le plus jeune. Je vais prendre l'autre qui est supposé être Pete. Puis regarder dessus les morceaux qui pourraient lui appartenir. Puis regarder les morceaux de chest, whatever. Là. Pour faire la chose. Parfait. Tu trouves une bouche quelque part dans le lot et tu commences à y déverser l'alcool. Et tout ce que tu entends, c'est une espèce de soupir de satisfaction, alors que la voix s'élève une dernière fois, tout simplement en disant je sais que c'est pathétique, mais c'est tout ce que je voulais pour trouver le repos. C'est tout ce que je voulais. Et tu vois que le corps perd de sa lueur au même moment qu'une feuille de papier tombe de l'intérieur du corps, comme s'il se défaisait, terminait un peu sa décomposition, et qu'une espèce de carte tombait sur le sol, présentant une section de la mer que tu pourrais peut-être reconnaître si tu prenais le temps de regarder comme du monde. Il n'est pas menti. Fait que je pitch les cadavres dans l'écoutille du poisson Techniquement, d'or. on en a besoin que celui de Smith. Hein. On n'est pas obligé de traîner plus de cadavres qu'il faut. Est-ce que Mélégar a le goût d'ouvrir le filet de pêche et de commencer à trier? Non. Je lance les morceaux de cadavres, le filet rempli de cadavres dans le... Maman Fortuna décidera quel morceau appartient à qui. On peut attacher la carcasse derrière le bateau pour qu'il avance. J'ai peur que des poissons mangent les morceaux de corps. Comme Non, des mais gros une fois qu'il est dans le gros poisson, les corps, dans le sens que on va repartir. Sans doute que je suggère qu'on parte maintenant et qu'on n'attende pas le lever du soleil pour que repartir. Qu'on fasse le voyagement maintenant. Mais dans le sens d'attacher le poisson doré derrière la barque, histoire vu qu'il s'est plein d'air, ça doit flotter. Oui. Tuk-Tuk ne sait pas. Sûrement. Donc, un peu comme on peut traîner une chaloupe en arrière d'un navire. Là. Donc, essayons. Voir si ça fonctionne dans le pire des cas. Donovan, On tentera de l'activer. si Nereus vous lâche, est-ce que vous allez recommencer à me donner des petits coups de couteau? Je pense que Donovan, il a juste la tête qui regarde le sol, puis il fait un petit signe de non avec la tête. Mais il te regarde même pas, Tuk-Tuk, qui est trop honteux en ce moment. Tuk-Tuk ne dira plus que vous êtes spécial si ça vous fâche.
Malgré le fait que c'est hilarant, je pense qu'il rit pas. Mais les Je pense gars, qu'il je fait pense juste- que Donovan est fâché contre Tuk Tuk. Est-ce que je peux lâcher le demi-homme maintenant? Oui, merci, Nereus. Bonne Puis tu vois nuit. qu'il te dépose sur le sol de la vanne, étrangement avec une certaine douceur. C'est presque impossible à se dire comment est-ce qu'il a pu pouvoir te déposer là, tranquillement. Puis il fait juste dire Vous avez tenu votre part du marché et je tiens la mienne. Prenez le poisson d'or et partez. Ne revenez plus dans ma caverne. J'ai un long sommeil qui m'attend. Non, vous en faites pas, on reviendra pas. Je pense que Donovan, qui se fait déposer doucement, il prend peut-être juste une petite seconde pour, quand il se fait déposer au sol, juste se retourner vers Nereus, puis les yeux pleins d'eau encore, probablement, il le regarde, puis bonne, bonne nuit, mon cher. C'est mérité. Et, et votre nom sera connu, votre histoire sera connue de plusieurs. On vous laissera tranquille. Bonne nuit. Puis ouais que le cyclope te répond pas vraiment, puis fait juste comme tourner le dos, puis s'éloigne tranquillement vers sa caverne en faisant un boucan à chaque pas, pour finalement disparaître dans l'obscurité béante de sa grotte. Et vous vous retrouvez ainsi sur le bord de la rive avec votre navire et le poisson d'or maintenant. Un navire sous-marin qui pourrait peut-être aller beaucoup plus vite qu'un simple navire normal. Est-ce Mais ça reste à tester. est-ce qu'on est mieux de prendre le sous-marin et de tirer la chaloupe avec le sous-marin? La chose, c'est que nous ne savons pas que si ces cristaux s'épuisent lorsqu'on l'active. On ne sait pas encore comment que ça fonctionne. Ça ne paraît pas toujours, mais Mélégor est intelligent. Mais en fait, si je peux me mêler à la conversation, vous semblez avoir vécu beaucoup de choses dans les dernières minutes, mais j'ai peut-être mon mot à dire sur la chose. Il y a peut-être une seule manière de savoir, c'est de le tester. En ce moment, vous Avez-vous- testez ma patience, capitaine. Wow. On dirait que c'est Mélégor qui s'est fait poignarder par son ami. Capitaine, avez-vous une pierre à nous prêter? Bien, celle que j'avais maintenant en possession de Mélégor, donc ce serait à lui de voir, mais puisque je teste ses limites, je vais me tenir à part et vous laisser prendre la décision pendant que je vais aller écrire des notes dans mon carnet de capitaine. Puis il fait comme juste un petit... Puis il ouvre comme son petit carnet, puis il va commencer à écrire des notes en vous faisant dos, assis dans le bateau. J'ai peut-être un plan, Mélégor. Mhm. Je peux aller dans le poisson et prendre ma pierre. Et si je suis capable d'activer le poisson, comme la chaloupe est attachée, je tirerai la chaloupe avec vous et le capitaine et Tatiana. Et Mhm. si ça ne fonctionne pas, ou si je vois que la pierre s'épuise, à ce moment-là, vous tirez le poisson avec la chaloupe. Parfait. J'en ai juste un peu assez que la personne qui participe absolument à rien de ce qu'on fait prenne des décisions à notre place avec ce qu'on a. Est-ce que Donovan vous a parlé pendant que je faisais dodo? Qu'est-ce que tout le monde a à être contre le capitaine? Non, je ne suis pas contre le capitaine, mais contre quelqu'un qui fait juste prendre des notes et essayer de nous commander. Oui, il a financé l'expédition initialement, mais je vais lui rappeler que son bateau il s'est échoué sur l'autre rive. Touk fait juste des amis. Et vous êtes mes amis. Sauf que le capitaine, en ce moment, va vouloir s'immiscer dans absolument tout ce qu'on fait et c'est nous qui fait tout le gros du travail. Chacun a sa place à faire et lui, c'est de coordonner des choses. En ce moment, c'est pas de coordonner. Touk va aller dans le poisson. Il y a moins de chicanes dans le poisson. Donovan, voulez-vous venir dans le poisson avec Touk ou vous voulez aller dans la chaloupe avec Mélégor?
Donovan, il est comme un petit peu plus loin sur le, tu sais, il regarde la mer, tu sais, puis il est comme, malheureusement, il a tout pas entendu ce que Mélégar a dit à propos du capitaine, là. Fait qu'il est il est juste debout face à la mer, plus loin, puis clairement, il a l'air d'être, il est pas présent en ce moment, là. Il est pas, vraiment que tu poses la question, puis t'as pas de réponse de sa Je vais le part, prendre à moins avec que tu moi dans la t'approches. barque. Je vais être tout C'est seul lui dans qui le gros conduit poisson. d'habitude. Ah, d'accord. On va aller dans la barque avec Donovan. Fait que, S'il y a on de ferait quoi. ça. Comment je peux dire? Comment qu'on peut avoir signe? Ouvre les coutilles en arrière? Oui, je n'irai pas sous l'eau avec le gros poisson. Je vais ouvrir les coutilles et vous Non, parler. la barque va pas sous l'eau, fait que ça... Non, je vais essayer de pas vous noyer. Merci. Fait que c'est ça, j'embarquerai dans le gros poisson, je m'installerai tout poigné dans le siège du conducteur, j'attendrai que les autres se placent dans le chaloupe, puis je ferai des petits tests. Parfait. Vous allez tous vous installer dans la chaloupe, dans le navire, alors que l'ambiance est coupée au couteau. D'un côté, il y a Donovan qui se sent coupable. De l'autre bord, il y a le capitaine qui se tient un peu dos à vous puis qui a l'air de vouloir déchirer son carnet en deux. Puis entre les deux, il y a Mélégar qui est genre comme « J'en ai rien à foutre ». Donc, vous êtes là. C'est, à la limite, il y a 3 cadavres dans le sous-marin puis l'ambiance est plus le fun déjà. T'sais. Tuk-Tuk est dans le vaisseau, puis il est comme « Zoup, 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 zoup ». Elle a du fun, là. Tatiana fait quoi, elle? Elle est juste, juste en background. Tatiana est en background un peu, mais elle se tient plus avec le capitaine puis elle a l'air de comme dire des mots de genre comme on se calme, c'est pas grave, des choses qui arrivent, il y a des tensions dans l'équipage, c'est des choses qui sont normales, ça, tatati tatata. Tu mets en fond, tu vas mettre ton cristal dans le petit réceptacle à ce propos. Et tu commences à le partir. Tu vois qu'au moment même où tu mets le réceptacle, tu sens ce dernier commencer à perdre un peu de sa lueur. Et tu te rappelles tantôt que je t'avais dit de prendre 3 en note? Oui. Tu peux me baisser ça à 2. Ouh. Alors que tu sens le navire commencer un peu à s'éveiller, comme si tu allumais les lumières à l'intérieur d'une maison, des différentes chandelles ou des lanternes, mais ça donne un peu cet effet-là, alors que la lumière semble émerger directement, oui, du cristal à l'intérieur du navire, mais aussi des parois même, comme si l'énergie du cristal finissait par émaner du navire directement, et le grand poisson doré commence à se mouvoir dans l'eau, sans faire de bruit, c'est très silencieux. Un grand navire que tu peux maintenir à la surface assez facilement. Et tu vois que si tu penches un peu la manivelle vers l'avant, c'est comme si tu accélérais avec le navire. Et tu as l'impression de sentir une espèce de vombrissement, comme si le cristal émanait d'une énergie à ce moment-là. Et que le navire commence à prendre de la vitesse. Une vitesse qui va beaucoup, beaucoup plus vite que votre bateau de base. Et ceux qui sont à l'intérieur de la barque, vous sentez une espèce d'effet, ouais, ça vous tire un peu vers l'arrière pendant que vous faites un peu le saut. Alors que vous tombez un peu, pas nécessairement à la renverse, mais que vous devez un peu vous tenir aux abords du navire. Et ce dernier, vous voyez qu'il est tiré par le grand poisson doré avec sa queue sa nageoire en arrière qui se déplace. Et tu remarques, Tuk-Tuk, qu'en plus de la manivelle, il y a une espèce de... Ça ressemble un peu à une espèce de... Je cherche le bon terme, là. Un genre de... Un levier que tu peux tirer vers toi. Mais tu sais pas trop qu'est-ce que ça fait, par exemple. Il faudrait que tu le testes. J'ai comme l'hypothèse que ça me permet de rentrer dans l'eau. Et j'ai pas envie vraiment de la tester, cette hypothèse-là, parce que j'ai pas envie de noyer mes amis à grande vitesse. Non, tu sais que ça fait pas ça parce que en conduisant avec le navire, tu vois que tu peux comme baisser, tu sais, ou tu peux pencher vers l'avant la manivelle, mais tu peux aussi la baisser vers le bas, ce qui ferait descendre le poisson, en fait. Ok. Ok, d'une main, je vais prendre dans ma poche un paquet d'os. Ouais. Je vais le pitcher à terre en disant: est-ce dangereux si j'utilise le levier maintenant? Oh, oh. Attends, je vais rouler, savoir si j'oublie mon sort. Non!
Non. Je crains que la levier de suite. Tu crains que le levier de suite. C'est pas dangereux. Sauf que. Tu vas descendre d'une utilisation ton. Ton. T'as ton 1, cristal. t'as 3 à 1. T'as 1. Lance-moi 3d6, Kim, s'il te plaît. Attends un petit peu. Ok, 3d6. J'ai peur. 1, 2. Tu veux les scores additionnés tous ensemble? Oui, m'additionnez tous ensemble. 12. 12. Il y a une espèce de lueur qui, au début, est très faible, mais qui prend de l'ampleur alors qu'une décharge électrique sort de la bouche du poisson pour aller frapper un corail non loin. Puis tu vois que c'est comme si tu avais lancé en fait un rayon d'énergie avec le poisson. Une décharge d'électricité. Que je prends. Je capote. Ça, c'était pas Tuk Tuk, ça, c'est Kim, ça. Tuk Tuk, elle a du fun, elle est tout seule, là, elle a comme pas de filtre. Ouais. Alors que oui, vous pouvez attaquer avec le petit Mariage, poisson. on est juste comme. Mais que... Ouais. Je fais un petit peu de slalom pour le fun, tu sais, je suis comme... Ouais. Parfait. Puis, Vous vous rappelez que le déplacement en navire prend 6 cases par jour. Avec le poisson, vous pouvez en faire 15. Oh shit! What? 1, 2, 3, 4... What? Je te laisse calculer, Kim, jusqu'où tu peux te rendre. Là, je vais mettre Tu Tu me le pointeras sur la map. Ah, tu peux même le prendre, c'est vrai. Ben oui, vas-y, déplace-moi ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Pour les gens qui nous écoutent en audio, Kim est en train de calculer les distances sur la carte générale. Fait qu'on arriverait ici, au bout d'une journée. À l'île de feu. Sans doute qu'il est rendu quand que je vois le bar, je fais comme genre. Tuk tuk, on n'est pas mieux d'aller sur la berge! Puis là, je fais juste comme mettre le bateau comme sur idle, qui est comme le neutre de bateau. De mes grandes connaissances de navigatrice, de filles qui ont des cartes de bateau. J'ouvre le côté, écoutez. Là, j'ai. Voulez-vous dormir dans la chaloupe? Non! By the way, je prends en considération que si vous avez fait ce déplacement-là, c'est comme dans le temps normalement attendu, c'est-à-dire d'une journée, c'est-à-dire que vous terminez les 15 déplacements durant le jour parce que vous êtes déplacé pendant la nuit. Exact. Ok. Donc c'est peut-être, exemple, le milieu de la journée. Là. Dormez dans la chaloupe. Tuk Tuk va continuer à conduire jusqu'à Port-Fortune. Il fait encore clair. Oui, mais si on a quand même pas dormi depuis hier matin. Tuk Tuk Tuk-tuk, conduit le c'est chapeau, correct. qui conduit le poisson jusqu'à demain matin. Je suis pas sûr qu'on va se rendre à la Port-Fortune. Tuk Tuk est jeune. Tuk Tuk est capable. Tuk Tuk a beaucoup de plaisir en ce moment. Tuk Tuk est passé proche de la mort, Tuk Tuk va conduire. Ok, puis je me couche dans mon Donovan, est-ce que vous voulez avoir beaucoup de plaisir aussi? Non, ça va, Tuk Tuk. Pas maintenant. Oui. Je ferme le Parfait. Pendant Sur le bord, voyage oui. de comme hors bord où ce qu'il y a un monde de capitaine, puis là, pendant qu'on est en tirant en arrière du poisson, sans doute que je regardais le capitaine, j'étais comme désolé capitaine, il y a eu possession fantomatique un petit peu plus tôt. Donc on a essayé de résoudre les. Personnellement, j'aurais tué le cyclope puis on serait parti. Mais on a réglé ça de manière diplomatique. On a été moins blessé que supposé, du moins que peut-être prévu. Mais un petit peu plus tôt, j'ai eu beaucoup de misère à dormir et en ce moment, on vient de passer presque 24 heures debout. C'est la raison de mon irritation. Non, il n'y a aucun problème, les gars, je comprends très bien. De toute façon, vous avez été capable de dénicher une méthode de déplacement qui, ma foi, nous semblera pourra nous permettre de nous avancer dans notre aventure avec une certaine rapidité. Je n'ai aucune amertume envers l'échange que nous avons eu, mais j'aimerais que vous preniez le temps de m'expliquer éventuellement plus en profondeur et plus avec de précision tout ce qui s'est passé dans cette grotte. Je sens Monsieur Lacaille plus tranquille que d'habitude. La possession fantomatique était M. Lacaille. Donc, c'est la raison pour laquelle Tuk Tuk boitait.
est-ce que M. Lacaille représente un danger présentement pour l'équipage, selon vous? S'il avait sans doute à être un problème pour l'équipage, ça serait remanifesté beaucoup plus tôt, capitaine. Et par précaution, je vais me tourner vers Donovan, puis je vais faire comme... Est-ce que c'est possible d'avoir tes armes au cas où d'ici qu'on se rende à Mama Fortuna, pour s'assurer qu'il n'y ait pas rien d'autre? Donovan. Donovan va sortir d'une... Il était dans la lune, là, clairement, puis il va te regarder, puis... Quoi? Tu veux... Que pour des raisons de sécurité, que le temps que Tuk Tuk nous ramène à Port Fortune, que tu nous laisses tes armes, histoire que ça ne se reproduise pas de ce qui s'est passé un petit peu plus tôt. Non. En ce moment, c'est comme, il était comme la vitesse du bateau. Tu vas clairement voir Mélégar regarder la vitesse à laquelle vous allez. Te regarder toi. Regarder l'eau qui défile très rapidement. Te regarder toi. Rends pas la tâche plus difficile que c'est déjà. Mais j'ai... Non pas Mélégar, Donovan, je vous demanderai s'il vous plaît de donner vos armes à Mélégar et si vous coopérez, je vous promets que j'apporterai sur le navire, lors de notre prochain départ, une bouteille de rhum spécifiquement pour vous. Je suis un homme de concession. C'est de longues secondes. Je crois que Donovan va déposer son arbalète. Et je considère que jamais j'ai utilisé ma dague pour l'instant. Donc, je dépose mon arbalète, puis le club, là, on s'est fait donner un club en bois. J'ai lance au pied du capitaine, puis je fais juste, je le regarde dans les yeux. Je réponds même pas à au fait qu'il me propose une bouteille de rhum, là. C'est vraiment vide, c'est neutre, je lance ça. J'imagine par contre que Mélégar le sait que j'ai une dague, là. Je vais sous-entendre qu'il m'a déjà vu, mais je donne pas ma dague. Mélégar va juste acquiescer. Avec un petit sourire en coin vu qu'il est dos au capitaine, puis il va se mettre un petit peu plus loin dans... Il va se canter pour genre... se mettre quelque chose d'en face pour que le soleil qui plombe essaye de pas ouais, c'est à moins. Ouais. Essayer de dormir en plein jour. Tu déposes tes armes ainsi sur le sol de Donovan. T'as le Mélégar qui va se coucher un peu plus loin. T'as le capitaine qui hoche la tête de satisfaction. Et tu entends peut-être une voix un peu rauque qui résonne un peu à tes oreilles, alors que c'est comme si tu avais quelqu'un qui venait presque déposer son menton, ou du moins il venait pour déplacer sa tête juste au niveau de ton épaule, comme s'il était derrière toi et qu'il voulait te parler au creux de l'oreille, puis tu entends une voix un peu rauque qui dit Ah, ne t'inquiète pas, mon petit cœur, ne t'inquiète pas. Je vais pouvoir le faire apparaître, l'arme, le moment venu. Tu n'as pas besoin d'avoir les tiennes maintenant que tu as la mienne. Et on va pouvoir arrêter l'épisode là-dessus pour ce soir. Ok, cool. Nice. Non! Donc je veux merci à mes joueurs et joueuses. Hey, gros épisode, hein, celui-là. Gros épisode. Ça en est passé des choses en comme une heure, là. C'était assez... On est passé des péripéties, conduite de navire, possession, malédiction, cyclope et tout. Tension à bord de l'équipage. Je vous demanderai de marquer, bien entendu, en commentaire, cette fois-ci de façon cachée. Écris un petit mot pour qu'on puisse te cliquer dessus et t'envoyer un message en privé. Ah, ok, bien entendu. Je vais écrire Bloopy. Voilà. Donc, écrivons en privé qui remportera la palme pour ce soir. C'était quand même très cool l'épisode, celui-là. C'est très cool l'épisode. J'ai hâte que les gens. Désolé d'avoir volé ton rôle de DM l'espace de. Ah non, c'était parfait, man. Pour vrai, c'était numéro 1. En fait, j'aime ça comme ça parce que des fois, j'y pense pas nécessairement, mais c'est très pertinent dans le contexte-là. Puis je trouve que tu l'as très bien fait. Puis n'hésitez pas à le faire au besoin. Là.
Steven le fait des fois aussi à sa manière. Donc, moi, je trouve ça quand même très cool. là. N'hésitez pas. En passant en une demi-journée, on est rendu à Par Fortune. OK, gang. En plus de ce gros épisode-ci, c'est ce soir que ça arrive pour la première fois. Puis j'attendais que ça arrive. Tout le monde a voté pour quelqu'un d'autre. Pour de vrai? Ouais. Dans le sens... Mélégar t'a voté pour Tuk Tuk, Donovan t'a voté pour Mélégar et Tuk Tuk t'a voté pour Donovan. Donc, vous allez tous gagner un point de chance. Hey, la prochaine fois, on Fallait- s'écrit en privé avant. Ouais, ok, c'est gang? Ouais, c'est ça. Système. Non, mais j'avais hâte que ça arrive. C'était pas arrivé encore dans aucune partie. Tout le monde a voté pour quelqu'un d'autre. Je trouve que ça conclut très bien cet épisode-ci. Encore une fois, merci aux gens qui nous écoutent. Merci à mes joueurs et joueuses. Gros épisode. Et on se retrouve Hey, la semaine merci, prochaine pour Pépé. une nouvelle partie. Merci, Ça Pépé. fait plaisir. Ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle partie de Le Secret du Rocher Noir. Au revoir. Au revoir!